Bienvenue sur Algérie économique. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour tout savoir sur l'économie. Analyse, interview, reportage, conseils. Algérie économique, votre source d'information économique. Rejoignez la communauté dès maintenant. Bonjour et bienvenue à notre tour d'horizon économique algérien. Algérie, la suppression du paiement en espèces pour certaines transactions dans le projet de loi de finances 2025. Le projet de loi de finances pour l'année 2025 en Algérie introduit une réforme majeure qui vise à restreindre l'usage des paiements en espèces pour plusieurs types de transactions importantes. Selon cette proposition, les transactions immobilières, l'achat de véhicules, de bateaux de plaisance, ainsi que les souscriptions aux polices d'assurance obligatoires devront désormais être effectuées via des moyens de paiement électroniques tels que les virements bancaires ou les chèques. Cette mesure, qui devrait être précisée par voie réglementaire, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'informalité de l'économie algérienne et la volonté de renforcer la transparence financière. Un pas décisif vers la bancarisation et la lutte contre l'informel. La suppression des paiements en espèces dans des secteurs tels que l'immobilier, l'automobile et les assurances s'inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à mieux contrôler les flux monétaires. En introduisant cette disposition, le gouvernement cherche à lutter contre l'économie informelle, à accroître la bancarisation de la masse monétaire et à freiner l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. En effet, ces grandes transactions en espèces échappent souvent au radar du fisc, ce qui représente un manque à gagner considérable pour les caisses de l'État. L'immobilier, par exemple, est un secteur où les paiements en espèces sont courants et les transactions passent souvent sous les radars du système bancaire, permettant des pratiques douteuses liées à la spéculation et au blanchiment. La suppression des paiements en espèces pour ce type de transactions pourrait donc renforcer la transparence du marché immobilier. Analyse et interrogation sur l'efficacité de la mesure. Cette nouvelle disposition, bien qu'ambitieuse, soulève plusieurs interrogations. Tout d'abord, la transition vers des moyens de paiement bancaires se heurte à la réalité de la faible bancarisation de la population algérienne. Selon les estimations, une part importante de la population n'a toujours pas accès aux services bancaires formels ou préfère utiliser l'espèce pour des raisons culturelles ou pratiques. Dans un tel contexte, comment le gouvernement compte-t-il accompagner cette transition pour garantir qu'elle ne conduira pas à des dysfonctionnements dans les transactions courantes? De plus, bien que cette mesure s'attaque à l'informalité des grandes transactions, elle pourrait avoir des effets limités si elle n'est pas accompagnée d'un renforcement général de l'infrastructure bancaire et numérique du pays. Le succès de cette réforme repose en grande partie sur la capacité du secteur bancaire à offrir des services rapides, sécurisés et accessibles à l'ensemble de la population. La question se pose alors: les banques algériennes sont-elles prêtes à absorber l'afflux de nouvelles transactions qu'entraînera cette mesure? Une opportunité pour moderniser le système financier algérien. Si cette disposition est bien mise en œuvre, elle pourrait être une opportunité majeure pour moderniser le système financier algérien. En encourageant les transactions électroniques et en intégrant de plus en plus d'acteurs dans le système bancaire, la mesure pourrait contribuer à une meilleure gestion des liquidités et renforcer la confiance dans les institutions financières. Elle pourrait également jouer un rôle crucial dans la numérisation de l'économie algérienne, un secteur qui reste encore largement sous-développé. Cependant, pour que cette réforme ait un réel impact, il est impératif de fournir des explications plus claires sur les modalités de son application. Comment seront gérés les contrevenants? Quelles mesures seront prises pour s'assurer que la population ait accès aux moyens de paiement électroniques? Un programme d'éducation financière pour sensibiliser le public à l'importance de la bancarisation sera mis en place vers une réforme plus large. Enfin, cette mesure pourrait être la première étape d'une réforme plus large visant à moderniser le système économique algérien et à accroître la transparence des transactions financières. Le gouvernement pourrait envisager d'étendre cette interdiction des paiements en espèces à d'autres secteurs stratégiques dans le futur, contribuant ainsi à la formalisation de l'économie.
Cependant, la réussite de cette mesure repose sur plusieurs facteurs. La capacité du système bancaire à suivre cette dynamique, l'accessibilité de ses services aux citoyens et l'efficacité de la lutte contre l'informalité. Les autorités devront donc redoubler d'efforts pour accompagner cette transition, en renforçant les infrastructures, en promouvant l'inclusion financière et en luttant contre les résistances culturelles à l'utilisation des paiements électroniques. Conclusion. Le projet de loi de finances 2025, avec sa suppression du paiement en espèces pour certaines transactions, représente une étape cruciale pour l'économie algérienne. Cette mesure pourrait marquer un tournant dans la lutte contre l'informalité et l'évasion fiscale, tout en favorisant l'inclusion financière et la modernisation du secteur bancaire. Néanmoins, son succès dépendra de la mise en place d'infrastructures bancaires solides, de politiques de soutien efficaces et d'une sensibilisation accrue des citoyens pour que l'économie algérienne puisse véritablement en tirer profit. Les modalités d'application, qui seront définies prochainement, seront donc scrutées de près pour évaluer la portée réelle de cette réforme. Pour apprendre à vivre les développements et les investissements économiques en Algérie, abonne-toi à la chaîne. Merci et à bientôt.